Voici la Terre. Elle est bleue, elle est ronde, et elle est un peu malade aussi. De nos jours, on peut identifier deux problèmes majeurs, le changement climatique et la faim dans le monde. Bon, entre nous, on ne va se concentrer que sur le premier, parce que si le second nous intéressait vraiment, on l'aurait résolu depuis un bon moment. Donc, notre réchauffement climatique, on le doit à quoi exactement? Notre principal suspect, c'est le CO2, ou gaz carbonique, composé d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Enfin ça, tout le monde le sait bien sûr. C'est pas qu'il est méchant de nature le CO2, mais c'est juste qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop. On va faire un petit saut en arrière, parce que oui, du CO2, il y en a toujours eu dans l'atmosphère. Avant l'époque de l'industrialisation, il existait un cycle harmonieux entre le CO2 émis et le CO2 absorbé. La Terre gardait un montant de gaz carbonique constant, d'une valeur de 280 ppm. Un pp quoi? Ah oui, ppm ou parts par million. C'est une façon d'évaluer le niveau de CO2 dans l'atmosphère. Et 1 ppm de CO2 équivaut à 7,8 milliards de tonnes. On peut visualiser ça comme un énorme cube de graphite d'1 km de long, de hauteur et de large. Donc on dit 1 ppm pour aller plus vite. Bref, on a notre cycle harmonieux qui est stabilisé à 280 ppm. Mais depuis l'industrialisation, nous utilisons du carbone fossile. Carbone quoi? Bah oui, le carbone fossile, c'est le carbone issu du sous-sol. Et depuis l'ère industrielle, nous l'utilisons comme énergie et matière première. Et on émet beaucoup plus de gaz carbonique que ce qu'on peut absorber. Et tout ça aggravé par une déforestation massive et le travail du sol agricole. Le taux de CO2 a donc quasiment doublé. C'est en grande partie à cause de ça qu'il y a l'augmentation de l'effet de serre, le réchauffement global, plus de catastrophes naturelles, fonte des glaces, la montée des eaux, les... Bon, du coup, on fait quoi? Certes, dans un monde idéal, on pourrait arrêter complètement d'émettre du CO2. Mais même en faisant ça, il nous faudrait 250 ans pour revenir au niveau de 1975, qui était déjà assez élevé. Donc on n'a pas vraiment le temps. Certains ont pensé à enfouir le surplus de CO2 dans le sol avec de grosses usines. Mais pour 3 kg de CO2 enfoui, on a 1 kg de CO2 émis en cadeau, offert. Donc, si on ne peut pas le faire industriellement, avons-nous un moyen planétaire pour enfouir tout ce CO2? Bah oui, en fait, ça s'appelle le végétal. Le végétal absorbe du CO2 et libère de l'oxygène comme il l'a toujours fait. Les plantes stockent du carbone et créent l'humus. L'humus, c'est la fine couche de terre vivante sur laquelle depuis toujours poussent les plantes. Elle est faite de 60% de carbone, d'eau, de minéraux et de beaucoup de vie. Donc en gros, plus il y a de végétal, plus on stocke de carbone, plus il y a d'humus. Et plus il y a d'humus, plus il y a de végétal, et moins il y a de carbone qui traîne dans l'air. Plus il y a de végétal, plus ça bouffe du CO2, plus il y a de sol pour planter plus de végétal. Du coup, plus on plante des trucs différents, plus on avale du carbone, plus on nourrit le sol. Et plus on nourrit le sol, plus on plante, plus on absorbe du carbone. Bref, vous voyez l'idée, c'est l'agriculture du carbone. Et on en profite au passage pour limiter, voire supprimer le travail du sol. Ça peut paraître insignifiant, mais c'est ça qui nous permettra de préserver notre stock d'humus. Et nos alliés les vers de terre, près de 2 tonnes à l'hectare pour un bon sol quand même. Ce sont notamment eux, les vers de terre, qui sont censés travailler le sol de l'intérieur. Et quand ils sont là, ça se voit tout de suite à l'extérieur. Bref, l'agriculture du carbone, ça arrange tout le monde en fait. Revenons à nos 2 problèmes du début. Si en plus de réduire nos émissions de CO2, nous décidions collectivement de pratiquer cette forme d'agriculture sur l'ensemble des surfaces cultivées de la Terre, alors nous pourrions progressivement limiter puis enrayer le changement climatique. Et pour info, cette agriculture, c'est aussi la seule façon de produire durablement en quantité partout dans le monde, pour nourrir l'ensemble de l'humanité, aujourd'hui et demain, sur la seule planète qu'on a. Et voilà,
Ça paraît simple quand même, non ?